Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Une boîte noire du vol China Eastern MU5735 a été retrouvée le 23 mars, a indiqué devant la presse le porte-parole de l'administration de l'aviation civile de Chine. L'avion assurait la liaison entre les villes chinoises de Kunming et Canton. Aucun survivant n'a été retrouvé jusqu'à présent et les espoirs sont ténus, l'appareil s'étant écrasé pratiquement à la verticale avant de s'embraser. Un avion de ligne possède 2 enregistreurs de vol, un qui permet aux enquêteurs d'entendre les conversations dans le cockpit et l'autre d'étudier des informations capitales comme la vitesse, l'altitude et le cap suivi. L'administration de l'aviation civile chinoise n'a pas précisé laquelle des 2 boîtes noires avait été retrouvée, indiquant simplement qu'elle était très endommagée. Des centaines de pompiers, militaires, médecins, volontaires et responsables politiques locaux restent mobilisés pour retrouver des traces des passagers, leurs effets personnels et la 2e boîte noire. L'éventuelle confirmation de la mort des 132 personnes, dont 9 membres d'équipage, en ferait le pire accident d'avion depuis 1994 en Chine, où la sécurité aérienne est jugée très bonne par les experts. Les raisons du drame restent pour l'heure inconnues. Quand le contrôleur aérien s'est aperçu de la forte baisse d'altitude de l'avion, il a aussitôt contacté l'équipage à plusieurs reprises, mais n'a obtenu aucune réponse, a indiqué mardi Zhu Tao, directeur de la sécurité aérienne, à l'administration de l'aviation civile de Chine. L'appareil n'était pas vieux, en service en Chine depuis 2015. Il avait déjà effectué près de 9000 vols en plus de 18 000 heures, a-t-il précisé. Selon China Eastern, il avait satisfait à toutes les exigences de navigabilité. L'administration de l'aviation civile de Chine a tout de même ordonné une inspection générale dans l'ensemble du secteur aérien lors des 2 prochaines semaines. Les entreprises chinoises ont investi dans 53 projets en France en 2021, dont près de la moitié se trouve en Île-de-France, d'après un rapport sur l'investissement international en France en 2021, publié récemment par Business France à Shanghai. En 2021, la Chine maintient sa place de premier pays investisseur d'Asie en France, avec plus de 2100 emplois associés, en hausse d'environ 30% sur un an. Un total de 1607 projets d'investissement international a été recensé en France en 2021, permettant la création de plus de 45 000 emplois, soit une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. Les nouveaux emplois créés dans le cadre des projets d'investissement chinois impliquent le transport, les équipements électriques et la production automobile. La Chine reste au premier rang en termes de création d'emplois dans la production automobile en France par rapport aux autres pays investisseurs. Selon Business France, fin 2021, la France comptait plus de 800 projets d'investissement chinois avec plus de 50 000 employés. Les taïkonautes chinois ont commencé mercredi après-midi à diffuser en direct un cours de vulgarisation scientifique, le 2e cours donné depuis la station spatiale de la Chine à destination des élèves sur Terre. Les membres de l'équipage de Shenzhou 13, Zhai Zigang, Yang Yaping et Ye Guangfu ont effectué différentes expériences scientifiques en apesanteur et présenté des équipements de sciences spatiales durant le cours. Ils se sont également prêtés au jeu des questions-réponses en direct avec les élèves par appel vidéo selon l'Agence spatiale des vols spatiaux habités. La principale salle de classe au sol se trouvait au Musée des sciences et des technologies de Chine. Des salles de classe étaient également mises en place à Lhasa, dans la région autonome du Tibet, dans le sud-ouest de la Chine, et à Urumqi, dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, dans le nord-ouest du pays.
Les 3 taïkonautes se sont rendus dans l'espace à bord du vaisseau spatial Shenzhou 13 et sont entrés dans la station spatiale chinoise le 16 octobre de l'année dernière, entamant la plus longue mission en équipage du pays pour la construction de la station spatiale. Le 9 décembre 2021, les 3 taïkonautes ont donné le premier cours en direct depuis la station spatiale. Ils ont présenté aux élèves leur cadre de vie et de travail à l'intérieur du module central Tianhe et fait la démonstration de plusieurs expériences scientifiques en apesanteur. Les autorités chinoises ont publié un plan pour développer un système énergétique moderne au cours de la période du 14e plan quinquennal, fixant des objectifs pour sécuriser les approvisionnements énergétiques et stimuler l'efficacité énergétique. D'ici 2025, la Chine vise à porter la capacité de production énergétique nationale annuelle à plus de 4,6 milliards de tonnes de charbon standard, selon le plan publié conjointement par la Commission nationale du développement et de la réforme et de l'Administration nationale de l'énergie. La production annuelle de pétrole brut se redressera et se stabilisera à 200 millions de tonnes, alors que la production annuelle de gaz naturel atteindra plus de 230 milliards de mètres cubes d'ici 2025, précise le plan. Il met l'accent sur les efforts déployés pour faire progresser le développement à grande échelle et de haute qualité de la production d'énergie éolienne et solaire, ainsi que pour développer l'énergie nucléaire de manière active, sûre et ordonnée. Dans un souci de sécurité, la Chine maintiendra un rythme régulier de construction de projets nucléaires côtiers afin de déployer rationnellement de nouveaux projets, indique le plan, qui fixe l'objectif de porter la capacité installée de l'exploitation de l'énergie nucléaire à environ 70 millions de kilowatts d'ici 2025. Tout en augmentant la production de l'énergie, le pays cherche également à réduire ses émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB de 18% au cours de la période quinquennale. Selon le plan, la Chine vise à augmenter progressivement la part de la consommation d'énergie non fossile à environ 20% d'ici 2025 et la proportion de la production d'électricité à partir d'énergies non fossiles à environ 39%. En vue d'une augmentation significative de l'efficacité énergétique, la Chine prévoit de réduire sa consommation d'énergie par unité de PIB de 13,5% au cours de la période 2021 à 2025. La Fédération internationale de tennis de table vient de publier son dernier classement mondial. Après avoir remporté le championnat du Grand Chelem de Singapour de la World Table Tennis Major League le week-end dernier, la pongiste chinoise Chen Meng est revenue à la première place mondiale du simple féminin, seulement 8 semaines après être descendue à la seconde place. Sa coéquipière Sun Yingxia s'est elle classée à la 2e place mondiale. Wang Manyu, une autre joueuse chinoise, s'est classée 3e, dépassant la japonaise Mima Ito grâce à sa qualification dans la finale du simple féminin du Grand Chelem de Singapour. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur le site www.mandarintv.fr. Très belle journée ou très belle soirée à tous.